Frères et sœurs, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes encore aujourd'hui dans notre émission qui commence maintenant. Et vous suivez bien notre rendez-vous quotidien de la soirée de 23h à minuit qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, qui nous permet de méditer les différentes lectures et les différents textes du lendemain. Frères et sœurs, vous êtes bien en direct et vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio et notre chaîne Twitter qui est Armel Pio. Frères et sœurs, vous êtes très bien connectés et notre thème qui est soumis à notre méditation aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Frères et sœurs, avant de commencer notre émission, nous allons aller en musique avec notre générique qui dit « Veillez et priez ». Sans plus tarder, allons en musique. Frères et sœurs, veillons et prions, dit notre générique du frère Laurent. Et vous êtes bien en direct de l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Alors cette émission a pour but de méditer les textes qui sont soumis aux différents textes de demain, c'est-à-dire la première lecture et l'évangile. Bien-aimés de Dieu, vous êtes en direct et vous pouvez voir tout cela, toutes nos émissions sur nos différentes chaînes, sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio et notre page Twitter qui est Armel Pio. Alors, frères et sœurs,
Aujourd'hui, le thème qui est soumis à notre méditation, comme nous l'avons dit, est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, à son chapitre 18, versets 9 à 14, qui dit « Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. » Alors, bien-aimés de Dieu, encore le Christ va nous enseigner encore ce soir, va nous donner les différentes parties de l'humilité. Pas plus tard qu'hier, nous avons vu le thème qui est tiré de Luc, chapitre 11, versets 14 à 23, qui disait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Alors, aujourd'hui, il nous donne encore un autre thème qui dit « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons d'abord saluer tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Shalom à toi, frère Nicaise, Alban, et la sœur Martine Oulaï qui est toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez laisser des pouces et partager au maximum pour que l'évangile de Jésus-Christ soit donné, soit parti, soit partout dans le monde. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons commencer avec nos différents tests du jour. Alors, la première lecture de demain est tirée du livre de Osée, chapitre 6, versets 1 à 6, qui dit « Venez, retournons-nous vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guidera. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Qui ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rose d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance des dieux, plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, voici la première lecture qui est tirée du livre de Osée, chapitre 6, versets 1 à 6, où l'idée générale, le Christ nous dit qu'il veut la fidélité et non le sacrifice. Pour dire, beaucoup de personnes peuvent être fidèles. Beaucoup de personnes peuvent être remplies de la grâce et de la gloire de Dieu. Mais il faut faire la part des choses. Il dit encore que il ne suffit pas de faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'offrandes, mais il faut lui être fidèle.
Nous allons partir dans l'évangile. Et le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Frères et sœurs, il faut bien écouter pour que vous puissiez aussi, comme on le dit, donner vos avis. Donnez vos avis, il faut écrire, il faut donner vos avis pour que nous puissions suivre ensemble. Demain, ce seront les textes qui seront lus aux différentes messes. Alors, nous lisons l'évangile. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse la dîme, le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés de Dieu, voici notre texte. Et nous comprenons que notre thème est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, c'est-à-dire l'évangile que nous venons de lire. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Alors, le Christ va raconter une histoire qui prendra l'exemple de 2 personnes qui montaient au temple pour aller prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Frères et sœurs, d'abord, avant de continuer, qu'est-ce qu'un pharisien? Parce qu'il faut comprendre. Il y a des thèmes, des mots qui sont dans la Bible. Si nous ne comprenons pas les sens, ce serait un peu difficile pour nous d'avancer. Parce que on peut employer, la Bible peut employer un mot. La Bible peut donner un mot. Mais si nous ne cherchons pas à comprendre, cela va nous, comme on dit, fatiguer. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qu'un pharisien? Alors, il faut dire que les pharisiens, dans le 2e siècle,
C'étaient des membres d'une secte juive qui apparut dans les années, c'est-à-dire vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui constituait un important mouvement politique et religieux. Donc, c'est un peu cela, c'est-à-dire les pharisiens étaient des membres d'une secte juive. Et ils étaient dans le courant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui faisait la particularité de ces pharisiens? Ce sont des personnes qui vivaient dans la stricte observation de la loi écrite dans la Torah. Alors, si vous connaissez la Torah c'est le livre, les 5 livres qui constituent le livre de Moïse. Alors, ils étaient le garant ou les garants de la Torah. Et c'était des personnes aussi qui faisaient aussi la tradition orale et ils enseignaient aussi. C'est des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes. Il faut dire la vérité. Les pharisiens sont des personnes qui sont sûres d'elles-mêmes. Ce sont des personnes aussi qui aiment mépriser les autres. C'est-à-dire, eux, ils sont là. Ils se disent, c'est eux. Ils aiment mépriser les autres. Ils aiment, comme on dit, minimiser les autres. Au point où même, à te voir même, tu n'es rien devant leurs yeux. C'est un peu cela, la définition que nous donne le dictionnaire Larousse. Et les publicains, ce sont des employés subalternes, c'est-à-dire des employés qui s'occupaient en son temps, qui occupaient en son temps un rang inférieur. C'est-à-dire, nous-mêmes à notre temps, la bonne même est mieux. Eux, ils occupaient un rang inférieur. On les traitait comme des moins que rien. Ils étaient au service des riches chevaliers romains qui prenaient à ferme le recouvrement des impôts. Donc, les publicains, c'est des personnes qui étaient au service des riches chevaliers romains. Ils avaient pour travail de collecter les impôts. C'est-à-dire quoi? De recouvrer les impôts. C'est-à-dire, eux, ils sont là, c'est leur job. Ils sont là pour veiller, pour contrôler ceux qui n'ont pas payé les impôts, ceux qui ont payé les impôts. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, le texte qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Et il nous dit, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors nous continuons. Voilà que le publicain, si je ne me trompe pas, allons. Donc, voilà que le pharisien et le publicain vont se retrouver dans le temple. Le pharisien va prendre la parole et il va prier. Mais dans la prière, qu'est-ce que ce monsieur va dire? Ce monsieur va dire, écoutez bien sa prière, tellement ils aiment minimiser les autres, tellement ils aiment, comme on dit, mépriser les autres, ces pharisiens. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs,
injuste, adultère, ou encore ce publicain. Voilà quelqu'un qui va prier, oh Seigneur Jésus, qui va prier et il va, dans la prière, il va commencer à dire à Dieu que lui, il n'est pas comme les autres qui sont voleurs, injustes, qui sont dans l'adultère. Et moins encore, les publicains. Il dira encore que lui, il jeûne 2 fois par semaine et il verse le 10e de tout ce qu'il gagne. Voilà quelqu'un. Quand on dit quelqu'un est rempli d'orgueil, quand on dit quelqu'un n'est pas humble, c'est ce monsieur-là. Suivez mon regard parce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent. On va encore plus loin. Le publicain, comme lui c'est un collecteur d'impôts. Lui, il est là pour veiller à ce que on paye, c'est-à-dire les habitants payent les impôts. Donc lui, il est là pour recouvrir les impôts. Si tu n'as pas payé, il va t'appeler. Mon frère, est-ce que tu as payé ton impôt? Voilà, il faut que tu viennes payer ton impôt. Donc c'était le rôle des publicains. Mais ils étaient au service des riches chevaliers romains. Alors le publicain, lui, il se tenait à distance. Parce que il sait qu'il n'a rien. Il sait que tout ce que le pharisien a cité, lui, il ne fait même pas cela. Le pharisien lui dit, lui, il jeûne 2 fois par semaine. Il dit, il n'est pas voleur. Il n'est pas injuste. Il ne commet pas l'adultère. Lui, il ne fait pas tout ça là. Il dit encore que lui, il donne le 10e de tout ce qu'il donne. Le publicain lui-même là, il n'a même pas comme on dit, il n'a même pas piqué, mais il n'a pas pour donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'arrête loin et voilà ce qu'il va dire. C'est-à-dire la prière qui va toucher le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. La prière qui va élever l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, d'abord il frappe sa poitrine parce que il a mal. Il a mal. Tout ce que le pharisien a cité, tout ça là, il ne fait pas. Il ne fait même pas. Donc lui, tellement il a mal, il frappe sa poitrine. Il dit, hé Dieu. Il dit, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Voilà. Il demande à Dieu de prendre pitié de lui. Il demande à Dieu de prendre pitié de lui. Parce que lui, c'est vrai, quand c'est chaud, il vole un peu dans la caisse. Quand c'est dur, il commet un peu l'adultère. Quand ça ne va pas, il est dans l'injustice. Quand c'est trop coincé, bon, comme il donne même pas, comme il n'a même pas même des salaires, donc il ne peut même pas donner même 10e, même c'est trop dit. Il ne peut même pas donner même son 9e. Donc, il va donner quoi? Lui qui est traité de moins que rien. Donc, il va donner quoi? Alors, cette prière que vient de faire le publicain va toucher le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ
va dire que ce monsieur, ce publicain qui a prié ainsi, a gagné, comme on dit, je dirais, il a gagné une récompense particulière. Parce que lui, il a pu toucher le cœur du Christ. Il s'est reconnu pécheur. Il s'est reconnu, c'est-à-dire, dans, je vais dire, dans ce qu'on appelle la boue. Parce que il reconnaît que il n'est rien, il vaut rien, il n'a même pas le tiers même, où je dis, le tiers même du salaire même de ce pharisien. Lui, il reconnaît que c'est un pécheur. Il reconnaît qu'il commet l'adultère. Donc il vient, il demande pardon à Dieu. Il dit, sois favorable au pécheur que je suis. Voilà. Bien-aimés de Dieu, nous savons que dans notre société d'aujourd'hui, nous avons tendance, à ne même plus pratiquer même l'humilité. L'humilité même n'existe même plus. Les personnes qui sont humbles aujourd'hui, on peut les compter au bout des doigts. Si Yahweh a fait quelque chose, il faut qu'on sache que Yahweh a fait, que c'est Yahweh qui est passé par là. Aïe, frères et sœurs. L'humilité a disparu dans le cœur de tout un chacun. Le Christ nous interpelle aujourd'hui. Le Christ nous interpelle. L'humilité a disparu. Au point où les riches, ceux qui se croient nantis, marchent sur les pauvres. On voit même dans les chorales, dans les groupes de prière, qu'il y a des personnes, c'est-à-dire l'humilité même là, il n'y en a plus. Parce que lui ou elle est venue, comme on dit, faire une offrande, donner une grosse somme, ou une personne qui a fait un don, comme on dit, gigantesque, il faut qu'on sache qu'il a fait quelque chose. Or, on dit que la main gauche ignore ce que la main droite a donné. Mais pour vous, quand vous avez fait un cadeau à quelqu'un, vous allez prendre un micro en train de crier sur tous les toits pour dire: j'ai fait cadeau à telle personne, j'ai fait tel cadeau à ceci, à cela. Ou même si, grâce à toi, ton frère a eu un boulot, c'est fini. Tu vas prendre ton micro pour crier sur tous les toits. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Qui se lève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Il n'y a plus d'humilité. Il n'y a plus d'humilité. Et aujourd'hui, c'est l'orgueil même qui est venu prendre la place d'humilité. Si ce n'est pas l'orgueil, c'est l'égoïsme. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où la cruauté, l'égoïsme, l'orgueil est en train de gagner du terrain. Alors, quelle est notre mission? Le Christ nous interpelle. Il nous interpelle. Il nous interpelle. Il dit: qui se lève sera abaissé
qui s'abaisse sera élevé. Où toi tu te retrouves? Je te pose cette question, bien-aimé de Dieu. Avant de nous donner notre réponse, ou votre réponse, nous allons partir en musique avec la sœur Sandrine Tatiana, la chanteuse Sandrine Tatiana, dans son titre « Dis un mot ». Il faut soutenir notre sœur, nos chantres. Il faut payer le CD pour que la musique chrétienne puisse gagner le monde entier et que l'évangélisation soit au rendez-vous. Sans plus tarder, nous allons en musique avec notre sœur Tatiana Sandrine. Laisse-moi te dire une vérité. Les hommes peuvent dire des paroles sur ta vie, mais il y a une seule personne dont la parole est éternelle. Shalom à vous qui nous prenez en marche, pardon. Shalom à notre frère Louis Conan. Shalom à notre frère Donald Sekongo. Dis un mot, Seigneur Jésus. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bien connectés. Shalom à toi, la sœur Winnie Bénédiction. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Partagez, partagez, partagez pour que l'évangile de Jésus-Christ touche le cœur du monde entier. Shalom à toi, la sœur. Je te présente avec confiance toute ma situation, tous mes déboires. Ma situation est statique, tout peut changer si tu dis un mot. Dans de diplômes, ma colonne, tout cela pour gérer ta vie. Dis un mot. Restaure ma situation, oh Dieu. Mon Père et mon Dieu, c'est toi. Je prends de l'âge et aucun regard sur moi. Dis un mot. Que le célibat soit vaincu dans ma vie. Dis un mot à ma peine. Ne pas de mon mari me mettre à la porte. Dis un mot, Seigneur, pour que je sois vraiment humble dans ma vie. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, dans ma vie, pour que ma vie change. Dis un mot. Dis un mot pour que je sois porteur de l'évangile. Dis un mot. Shalom à vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce.
Alors, bien-aimés de Dieu, nous revenons à notre émission. Nous sommes là. Nous disons un grand merci à la chantre Sandrine Tatiana. Il faut lui dire, c'est une grande chantre, frères et sœurs, il faut l'encourager parce que c'est une dame qui est remplie, qui est beaucoup remplie de la grandeur de Dieu. Il faut courir dans les bacs à cassette, il faut prendre les CD. Nous revenons et au passage, nous souhaitons, nous disons un grand merci aussi à notre frère Guy Christ Israël qui a participé à l'album de notre chantre Sandrine Tatiana. Alors, frères et sœurs, le thème, nous revenons à notre thème qui est « Qui se lève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé » tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Alors, bien-aimés de Dieu, nous étions en train de dire que aujourd'hui, l'humilité est en train de perdre sa valeur. L'humilité n'a plus de valeur dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'orgueil qui a pris possession de tout le monde. Alors, frères et sœurs, que le Christ nous interpelle tous. Il nous interpelle. À force d'être orgueilleux ou orgueilleuse, nous faisons du n'importe quoi. Nous posons des actes qui ne sont pas conformes aux lois données par le Christ. Frères et sœurs, l'humilité, ce qu'on oublie, s'oppose à toute vision déformée. Oui, l'humilité s'oppose à toute vision qui peuvent être perçues en soi-même comme déformées. Mais encore plus loin, l'humilité n'est pas forcément liée à la manière dont un individu se montre aux autres. Il faut bien comprendre. L'humilité n'est pas forcément liée à la manière dont un individu se montre aux autres. Voilà. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. Nous pouvons parler aussi de la modestie, qui n'est pas une forme, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que, étant modestes, elles sont humbles. Non, c'est pas ça. Tu peux être modeste et ne pas être humble. Il faut faire très attention. La modestie non plus n'est pas une forme d'humilité, mais plutôt une démonstration d'humilité que peut tout à faire réaliser une personne dépourvue d'humilité. Voilà. C'est un peu cela. Nous, on peut parler aussi de la fierté. Souvent, il y a des personnes qui sont beaucoup fières. Et oui, la fierté, tout un chacun de nous, même toutes les personnes qui suivent, on est tous fiers. Même moi-même, là, je sais que un petit moment, il y a mon petit côté fierté là, qui surgit un peu. À nous de savoir faire la part des choses. À force d'être fiers, frères et sœurs, on s'éloigne de ce qui est nécessaire, de ce que Dieu veut nous montrer. Souvent même, on croit tout connaître. On se voit mal d'être
contredit par une personne qui est moins âgée que nous. Suivez mon regard. Il y a des personnes qui se reconnaissent. Et moi, je me reconnais aussi dedans. Mais, il ne suffit pas de rester toujours en haut. Il faut descendre un peu. Il faut descendre. De toute façon, tu aimes enseigner, laisse aussi les autres t'enseigner. Et c'est la main dans la main qu'on construit quelque chose de meilleur. Mais si toi, tu ne veux pas te laisser enseigner, si toi, tu n'acceptes pas de te rabaisser ou de t'abaisser, comment est-ce que tu peux rentrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que Dieu peut te bénir si tu refuses de t'humilier? Hein, frères et sœurs? Tu es dans ton foyer, tu es avec ton mari, mais par ton comportement, tu ne fais que blesser le monsieur. C'est toi qui vas toujours faire des histoires au monsieur. Parce que soit peut-être madame ou monsieur perçoit plus d'argent que l'autre. Ou peut-être je suis dans un groupe, je vais montrer aux yeux des uns des autres que moi j'ai plus d'argent. J'ai une voiture, j'ai tant. On ne fait rien à ça. Dieu dit, fais rien à ça. Si tu te lèves, lui, il va t'abaisser. Si tu t'abaisses, si tu es humble, lui, il va te relever. Voilà un peu l'humilité. Voilà un peu l'humilité. Faut pas qu'on se retrouve dans les temples, dans les églises, on va bourrer les églises. Et puis on est là, on ne fait que faire les offrandes. Bien-aimé de Dieu, Christ dit, tu as beau faire les offrandes, tu as beau donner ton centième de ce que tu gagnes. Mais si tu veux, donne tout ton salaire à l'homme de Dieu. Mais si tu n'es pas humble, si tu n'es pas fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, mon cher ou ma chère, tout ce que tu as donné, c'est égal à 0. Donc, frères et sœurs, la balle est dans notre camp. L'humilité. 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 Cherchons à être humbles. C'est vrai que d'autres diront, le frère pense que c'est facile de dire d'être humble. Oui, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais, si tu te donnes des objectifs, si tu te fixes des objectifs, si tu dis que tu as de la valeur devant Dieu, si tu dis que tu es à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses que tu n'es même pas obligé de faire. Comme j'aime toujours le dire, ce n'est pas qu'on devient vieux qu'on devient humble. Oui. Ce n'est pas qu'on vieillit qu'on devient humble. Voilà, c'est écrit, hein. C'est écrit. C'est écrit. L'humilité n'est pas forcément liée à la manière dont un individu se montre aux autres. Jamais. Il faut faire très attention. Plutôt, il faut commencer à prier. Demande la grâce de l'humilité aussi dans ta vie, dans ton boulot. Parce qu'on a tendance, c'est-à-dire, parce qu'on a un petit poste où on est patron quelque part là, du coup, on ne veut plus, c'est-à-dire, on est patron d'une personne qui a, je dirais, 50 ans, et vous avez, je dirais, peut-être 30 ans. Du coup, vous avez une manière de parler
au monsieur qui a 50 ans, comme si c'est vous qui l'avez accouché. Aïe, frères et sœurs. Où est l'humilité dans ça? Même si tu es son patron. Mais il y a une manière de parler à l'homme qui est là, à l'homme qui est en face de nous. Oui. Frères et sœurs, qui s'abaisse sera élevé, qui se lève sera abaissé. Le Christ nous interpelle, frères et sœurs. Le Christ nous dit d'être humble. L'humilité sur tous les bords, frères et sœurs. L'humilité dans notre travail. L'humilité dans notre manière de marcher. L'humilité dans notre manière de parler. Oui, moi là, on ne me fait pas ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es poussière? Moi là, ma maman ne m'a jamais fait ça. Moi là, mon papa ne m'a jamais fait ça. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Est-ce que c'est ta maman qui t'a marié? C'est ton papa qui t'a marié? Mon papa ne m'a jamais fait ça. Donc va le marier alors. Comme lui, il est ton papa. Va le marier alors. Je suis désolé, frères et sœurs. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on revienne à ce qui est enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'humilité. L'humilité totale. L'humilité. L'humilité, frères et sœurs. L'humilité. On est là, dans notre société de tous les jours, ou dans notre quotidien. On veut tellement que, ou on veut tellement se faire remarquer, pardon, que tout ce qu'on fait, il faut qu'on dise que oui, c'est Winnie qui a fait. Non. Ou il faut qu'on dise que c'est Armel qui a fait. Non. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit, même si ta main droite t'a donné quelque chose, ta main gauche là ne doit même pas être au courant. Ta main droite t'a donné, ta main droite t'a donné. C'est fini. Et non prendre le micro et puis chanter. Oh, j'ai donné, j'ai donné. Non. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, Dieu nous interpelle. C'est pas ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Il faut faire très attention. À force de perdre l'humilité, on perd tout ce qui est essentiel, tout ce que Dieu veut nous donner comme des grâces. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et c'est ce que nous voyons maintenant de nos jours, frères et sœurs. Et au finish, on est là, on dit, hey, moi-même, quand j'ai pris, moi-même, Dieu ne m'exauce pas. Mais c'est normal. Dieu ne va pas t'exaucer. Si tu es là, tu n'es pas humble et tu ne fais que faire du n'importe quoi. Oui, Seigneur, donne-nous une petite dose d'humilité. Bien parlé, ma soeur. Une petite dose seulement. Parce qu'on n'a même pas. Il n'y a plus d'humilité dans ce monde. On est devenu cruel, rempli d'orgueil. Bien-aimés de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Veillons et prions, car on ne connaît pas le jour. Nul ne connaît le jour et la nuit. Il dit, il viendra comme un voleur nous surprendre.
Nous ne sommes pas humbles, frères et sœurs. Nous ne sommes pas humbles. Nous sommes dans un moment, dans un temps, le temps de carême nous est donné à cultiver, à demander cette petite dose d'humilité. Le temps de carême nous est donné à cultiver et à demander encore plus, une petite dose d'humilité. Voilà. Faisons attention. Et n'oubliez pas, quand on n'est pas humble, il y a beaucoup de choses qu'on rate. Il y a beaucoup de choses qu'on rate. Tu crois tout connaître. Tu n'aimes pas qu'on te contredise. Oui, c'est moi, c'est moi. Tu n'aimes pas qu'on te contredise. Tu n'aimes pas qu'on te fasse des remontrances. Tu veux que tout vienne de toi. Si on veut que le Christ fasse de nous des témoins de l'évangile, il faut que nous soyons humbles. Si on veut que le Christ fasse de nous des garants de l'évangile, il faut que nous soyons humbles. Voilà. Et oui, c'est vrai. Nous ne sommes rien. Oui. Nous ne sommes que des poussières. Oui, c'est vrai, nous ne sommes que des poussières. Et on va retourner. On va retourner à la poussière. Mais avant d'y retourner, il faut vivre cette grâce. Il faut demander l'humilité totale dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons. Dans nos comportements. Dans nos vies quotidiennes. Dans nos échanges. Il faut qu'il y ait l'humilité totale. Tu n'es pas obligé de te montrer. Tu n'es pas obligé de te montrer. Alors, frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut demander une petite dose d'humilité dans ce temps de carême et que la vie que nous menons, Dieu puisse nous soutenir et que nous puissions rentrer pleinement dans nos grâces. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Nous sommes, dommage, nous sommes au thème de notre émission. L'émission commence à 23h et finit à minuit 00. Là, nous sommes à minuit 1 minute. Vous pouvez revoir les différents thèmes sur notre page Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Et vous pouvez revoir aussi la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Vous tapez dans l'onglet recherche Armel Pio. Et vous pouvez suivre aussi sur notre page Twitter Armel Pio. Vous voyez que tout c'est Armel Pio. Vous allez voir. Vous cherchez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et il faut partager massivement pour que l'évangile soit porté partout à travers le monde et que des cœurs soient gagnés par l'évangile et que vous aussi vous soyez des porteurs de l'évangile. Prenez des résolutions jusqu'à ce que le temps de carême ne finisse. Prenez des résolutions. Soyez bénis, demeurez dans la bénédiction, dans la grâce. Demain c'est samedi. Demain, nous aurons encore un autre thème qui sera soumis à notre méditation. Demain, nous serons encore en direct. Frères et sœurs, merci encore
là où vous êtes. Je sais que vous êtes très fatigué. Que Dieu vous bénisse. Je vous confie dans le précieux sang du Christ. Demeurons, veillons et prions, car nous ne connaissons pas le jour et la nuit, quand est-ce que le Christ viendra. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous, et que demain soit un jour nouveau pour nous. Bonne nuit à vous, à demain.